Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, mon nom. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient nos vies. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, Parce qu'il vit, parce qu'il vit. je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, Parce qu'il vit, parce qu'il vit. non, non, non. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains Sont assurés. Entre ses mains, Je suis en sécurité. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, Parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ta vie. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, Parce qu'il vit, parce qu'il vit. je n'ai rien à Je craindre. n'ai rien à craindre. Mes lendemains Sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, Parce qu'il vit, parce qu'il vit. chante. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains Sont assurés. Entre ses mains, Entre ses je mains, suis en sécurité. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus combat pour moi. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, je suis en sécurité. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Il vit. Je n'ai rien à craindre. mes lendemains Sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient nos vies. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il Parce qu'il vit, vit. Je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient nos vies. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Bazalbat, soyez bénis à tout à l'heure. Amen. Vraiment. Gloire à Jésus. On acclame très fort notre Dieu.
Alléluia. Alléluia. Le vase à battre, allez s'asseoir. Il y a un cantique qui vont chanter ça ensemble sur le vase à battre. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Jésus à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Alléluia. Je dis, je ne veux pas parler français académique. Je dis, nous là, qui avons dit oui à Jésus là, on est les hommes les plus heureux de la terre. Le premier cantique dit quoi? Parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie pour maintenant et pour toujours. L'éternité, c'est pour toujours. Vous voyez, non? Oh, oh. Le deuxième cantique dit, j'ai l'assurance de mon salut. Parce que la vie en Jésus ne se perd pas. Alléluia. Par sa présence en nous, sa vie ne se perdra jamais. Et nous sommes tellement heureux que nous invitons les chrétiens, les non-chrétiens à venir rendre gloire à Jésus. À tous les temps, à tout moment. J'ai dit, il ne faut pas regarder avec tes yeux. Parce que tant qu'on regarde avec nos yeux, on ne saura jamais le trésor qui est entre nos mains. Amen. Quand on n'a pas la révélation de cette vie-là, quand on n'a pas la révélation de cette vie-là, c'est là qu'on regarde en arrière comme la femme de Lot. Mes frères, le message que le Seigneur nous donne d'entendre, et je pourrais le dire ici à Evie, c'est un message de révolution chrétienne. Vous conviendrez avec moi que même quand on devient chrétien, il y a toujours cet héritage qui est en nous, du passé, où on a toujours peur du lendemain. Est-ce que je me trompe? On ne doit plus avoir peur du lendemain. Le lendemain, c'est tous nos besoins que nous voulons voir être pourvus. Voilà le lendemain qui est là. Vous voyez, non? Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut plus regarder en arrière. C'est parce qu'il n'y a rien en arrière qu'on a dit on est devant un Jésus avec Jésus. Ce message qu'on entend là, si ça nous touche, si on se laisse toucher, édifier véritablement,
on sera les hommes et les femmes les plus équilibrés. On sera tellement équilibrés que les gens vont demander si nous sommes normaux ou même si nous sommes des animaux. Mais celui qui a confié sa vie à Jésus, il n'a plus rien à faire avec ce qui est normal et ce qui est animal. Parce que Jésus est éternel, Jésus est divin et Jésus est surnaturel. Tout ce à quoi on est habitué et qui nous donne l'impression que c'est ce qui fait qu'on vit là, c'est ça que Jésus est venu enlever pour nous donner l'assurance de sa vie. L'assurance qui est en sa vie et l'assurance de sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va écouter la parole de Dieu qui nous a annoncé en son temps par le canal de sa servante, le révérend Ebo Karoleli. Et le message, le thème, c'est vie intérieure, vie puissante. Se concentrer des deux messages qu'on a écoutés. Et le message qu'on a écouté, c'était quoi le thème? Le thème, c'était quoi? Oui, et puis quoi? Nous devons pleinement en prendre conscience. Parce que la vie que Jésus nous a donnée là, ce n'est pas une vie physique. Elle est à l'intérieur. Et quand on en prend conscience, on apprend à la vivre véritablement et pleinement. Alléluia. Alléluia. Ah, le témoin vivant du jour est tellement content. Je n'ai même pas appelé, même elle est venue. Alléluia. Amen. La sœur Ruth, affectueusement appelée Tanti Eula, femme bénie. On acclame le Seigneur. Elle est trop bénie, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et nous voulons te donner l'occasion de ce que le Seigneur a encore fait. Il fait dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Le Seigneur a ajouté un an à ma vie. Alléluia. Et vraiment, je veux lui dire merci. Amen. Je veux lui dire merci parce que j'ai traversé vraiment des moments difficiles. Alléluia. Je dors comme ça, je suis oppressée. Tu vas mourir. Je dis, moi, je ne meurs pas. Je vais vivre. Oui, que ta vie d'avant. Je dis, c'est pas. Moi, j'ai une nouvelle histoire. Mon histoire, c'est Jésus. Je ne vais pas mourir. Je vous dis, c'était clair. Ce sont des pensées qui te venaient, qui venaient t'assaillir. Ce sont des oppressions. Des oppressions. En fait, des oppressions. Et je dis, je ne meurs pas. Je ne vais pas mourir. Amen. Alléluia. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelquefois on entend, mais c'est comme si ton intelligence s'arrête, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire correspondre les réalités. Alléluia. Si tu es ici dans cette salle, écoute-moi bien. Ce n'est pas ce que tu ressens qui est un problème. Alléluia. Parole d'autorité. Écoute-moi bien, que quelqu'un écoute et soit libre maintenant. Je ne prends pas la parole en vain. Alléluia. Quand je prends la parole, que tu aies envie de m'écouter ou pas, ce n'est pas important. Écoute quand même. Alléluia. Ce n'est pas l'oppression que tu ressens qui est un problème. Même si tu entends audiblement, on te dit tu vas mourir, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour toi, c'est la certitude de celui en qui tu as cru. Si tu es dans cette salle, que tu es dans une situation où tu es oppressé, ou même tu ressens des choses dans ton corps, tu ressens la mort dans ton corps. Ressentir la mort n'est pas mourir. Quelqu'un acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Nous sommes en présence de quelque chose d'inouï. Nos oreilles sont en train d'entendre quelque chose de grandiose. Alléluia. Que ce n'est pas ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons. Ce n'est pas comment tu ressens la maladie, la force avec laquelle tu es opprimé qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce qui est important, c'est ce que lui peut faire dans ta vie. Alléluia. Qui que tu sois ici aujourd'hui, quels que soient tes problèmes, tes difficultés,
Tu es là, tu dis oui, je suis oppressé, je suis opprimé. Non, je ne dors pas. On veut me tuer, c'est pas important. Dieu ne t'a pas dit que tant que tu es sur la terre, on ne va pas vouloir te tuer. Vouloir te tuer et puis te tuer, c'est deux choses différentes. Nous acclamons le Seigneur. Oh, yeah, 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 yeah. Oh. Écoute-moi bien. Si tu es ici, même si on dit on t'a livré, et puis mourir, c'est deux choses différentes. Alléluia. Nous sommes en train d'entendre quelque chose qui nous dépasse. Quelquefois, nous avons l'impression que Dieu ne voit pas. Pourquoi Dieu laisse faire? Alléluia. Si elle n'avait pas ressenti toutes ces oppressions, elle n'aurait pas apprécié ce qui s'est passé dans sa vie. Quelquefois, Dieu permet. Est-ce que quelqu'un va se lever pour dire merci parce que je suis oppressé? Merci parce que je ressens le poids de la mort. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui n'a pas touché Dieu ne peut pas faire cette prière. Tu as peur, tu dis merci parce que j'ai peur. Faut pas avoir peur d'avoir peur. Notre part, c'est d'avoir peur. Sa part à lui, c'est de nous sauver. Alléluia! Yeah! Je n'ai pas peur d'avoir peur. Quand j'ai peur, c'est normal. Quand je suis troublé, c'est normal. Quand je ressens la peur, c'est normal. Quand je ressens la mort, c'est normal. Quand je sens que ma tête veut se mélanger, c'est normal. Parce que je suis sur la terre. Mais seulement la différence, c'est que ce qui est normal pour moi n'est pas normal pour... En venant à vous, je ne veux pas vous enseigner vainement la religion chrétienne. Je veux vous enseigner la vie qui est en Dieu. Comment Dieu marche, comment Dieu se gère, comment Dieu parle. C'est parce qu'il parle que nous vivons. C'est pour cela que nous voulons nous nourrir de tout ce qu'il dit. Nous voulons grandir en lui. Nous ne voulons pas grandir par nos propres expériences, parce que le monde nous enseigne seulement. Ce que le monde nous enseigne, ça nous nourrit d'une certaine manière. Mais là, ce qui nous permet de vivre, seul Dieu nous donne ça. Le monde te permet, te donne des informations qui te permettent de te servir de ton intelligence pour avoir l'argent. Mais celui qui te donne l'intelligence, ce n'est pas le monde. Donc Dieu te donne l'essentiel. Et le monde t'apporte comment utiliser cet essentiel pour le faire valoir. Yeah! Le témoin silencieux et fidèle, lui ne se panique jamais. Aïe, 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 aïe. C'est une gloire, que quelqu'un dise c'est une gloire de lui appartenir. Oh, c'est une joie de lui appartenir. C'est un honneur de lui appartenir. Un privilège de le connaître. Yeah! Alléluia. Vous qui venez ici, le numéro de la vie, là, ça doit vous servir jusqu'à un certain point. Après, là, vous le voyez. Laissez ça pour les autres. Alléluia. Parce qu'il y a des situations où tu ne peux même pas appeler. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Le témoin fidèle est silencieux. Alléluia. Pas d'ici en étant sûr que ce que tu ressens n'a aucune air. Toutes les oppressions n'ont aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est que tu transportes avec toi le témoin fidèle. Alléluia. Nous avons raison de le louer
nous avons raison de l'adorer. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, sache que tu as toujours raison de le louer. Si tu es dans une situation où tu te dis non, tout est fini pour moi, fais comme David. Alléluia. Quand des jours son âme est accablée, il se lève, il parle à son âme. Il dit, mon âme, ne te laisse pas troubler au-dedans de moi. Alléluia. Commence à bénir le Dieu par qui tu es. C'est quand tu te portes bien que tu peux même avoir des soucis. Donc commence à te réjouir, tu es là, pour les petits problèmes que tu as. Merci Seigneur pour les petits problèmes que j'ai. Celui qui est sous terre là, il n'a plus de problème. Alléluia. Mais moi tu m'as fait la grâce. Malgré mes problèmes, je suis en vie. C'est que Seigneur, je peux te bénir pour mes problèmes. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. 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 L'évangile, c'est la gloire. Nous ne voulons pas laisser le diable nous minimiser, nous banaliser. Banaliser le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans notre vie. Alléluia. Oui, il y a des situations difficiles, mais malgré toutes ces choses, nous avons le Dieu de la vérité avec nous. Et que son nom soit béni. Même quand des choses arrivent que nous ne comprenons pas. Parce que quand le diable a fini, quand le diable a fini avec quelqu'un, ce n'est pas d'abord quand tu es par terre. Il ne finit pas avec toi quand tu es par terre, il finit avec toi quand tu es debout. Quand ce qui se passe, la qualité de ce qui se passe en toi, quand ça ne peut plus te porter, tu sais en même temps que le diable a fini avec toi. Quand tu es tellement abattu au-dedans, parce que la Bible dit que c'est le cœur d'un homme qui le soutient. C'est la qualité de ce qui est en lui qui le soutient. Alléluia. Même dans la maladie, c'est-à-dire que dans la maladie physique, quand ton cœur est abattu au-dedans de toi, tu peux mourir facilement. Permettez à Dieu de redresser maintenant votre vie intérieure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous, ce monde-là nous a appris à regarder les choses extérieures, mais Dieu nous apprend à vivre. Je vous enseigne, je vous éduque dans la réalité du royaume de Dieu. Quand tu regardes avec tes yeux te tuent. Alléluia. Mais quand tu regardes à l'intérieur, c'est pourquoi Dieu ne restaure pas notre vie extérieure d'abord. Non, notre vie extérieure se restaure quand notre vie intérieure est restaurée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a procédé autrement. Il y a des gens qui sont venus vers lui. C'était fini pour eux. Ils étaient malades dans leur corps. Mais Jésus leur parle d'abord. Veux-tu être guéri? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui croit encore? Si c'est physiquement, il n'y a pas de problème. Je peux rétablir ton corps. Mais si Dieu rétablit ton corps sans redresser quelque chose à l'intérieur de toi, tu tombes encore malade. Alléluia. Mais quand Dieu redresse ce qui te soutient, alléluia. C'est pour ça beaucoup de gens, c'est-à-dire que vous allez dans les ministères, on vous donne ce que vous voulez immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre misère se poursuit. Mais quand vous venez dans l'œuvre de Dieu, quand vous allez vers Christ, il cherche à redresser d'abord ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un dit ce qu'on ne voit pas. Écoute-moi bien, tu ne le sais pas, je te dis, c'est la sagesse de l'Éternel. Mais si tu ne dis pas, c'est la révélation encore. Aïe, aïe, aïe. Ah. Moi, je ne crains rien parce que la Bible dit que la bouche du juste est un objet de choix. Les personnes qui ont la sagesse dans leur bouche redressent des nations. C'est pour ça que moi, je n'ouvre pas la bouche en vain. Je ne parle jamais en l'air. Alléluia. 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 Dieu redresse ce qui est visible. Parce que ce qui est visible, la Bible dit, en sorte que le monde qui a été créé est venu à partir de ce qui est invisible. Hébreux 11. Amen. Même si vous ne comprenez pas ce que je dis, le Saint-Esprit l'utilise pour vous redresser, c'est l'essentiel. Amen. 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 Toi, tu viens, j'ai des problèmes. Mais lui, il regarde où est le véritable problème.
S'il y a une confusion en toi, il faut qu'il t'aide d'abord. Si tu es confus à l'intérieur, il n'y a rien à faire, tu es confus à l'extérieur. Si tu as en paix à l'intérieur, peu importe ce que tes yeux peuvent voir, tu es en paix à l'extérieur. Donc je vous enseigne la sagesse de Dieu, la réalité de Dieu. Je ne suis pas un pasteur qui aligne les versets bibliques pour dire des choses qui n'ont aucun sens. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps où les enfants de Dieu, les chrétiens ont besoin de connaître à quoi correspond la vie de Dieu véritablement dans leur vie, dans leur réalité sur la terre. Il ne faut pas aligner les versets inutilement. Amen. Amen. Donc là, ce que je te dis, tu ne le sais pas. Mais je te dis que voilà comment Dieu, lui, il fonctionne. Voilà comment Dieu réagit. Voilà comment Dieu pense. C'est ce qui est profond que lui, il soigne d'abord avant de soigner ce qui est visible et à l'extérieur. Laisse donc Dieu soigner ce qui est caché en toi. Amen. C'est pour cela, même les médecins, quand tu vas à l'hôpital, tu leur expliques les signes de ta maladie. Tu n'enlèves pas la maladie pour leur montrer. C'est vrai, il y a des maladies, quand ils voient, ils savent en même temps. Quand ils voient des problèmes de peau, ils savent en même temps. Mais il y a des maladies qui sont à l'intérieur. C'est les signes que tu leur expliques. Mais à partir des signes, et ils appliquent le diagnostic selon ce qu'on leur a enseigné. Ils savent maintenant que ces signes-là correspondent à une maladie, même si elle n'est pas visible. Alléluia. Mais à plus forte raison, celui qui maîtrise la vie. J'espère que le cœur de quelqu'un est renouvelé ce matin. J'espère que la pensée de quelqu'un est renouvelée ce matin. J'espère que quelqu'un est édifié ce matin. J'espère que quelqu'un qui était découragé est fortifié ce matin. J'espère que quelqu'un est prêt maintenant à courir pour le ciel ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 C'est pas un message. Moi, je n'annonce pas un message. Je t'annonce la vie. Reçois-la. Ouvre ton cœur au Seigneur et c'est tout. Alléluia. 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 Donc, quand tu viens ici, je te dis que quelque chose se passe dans ta vie. Toi, tu te regardes, tu dis, mais moi, je ne vois rien. Il faut croire à ton pasteur maintenant. Que Dieu nous bénisse. Et vous, quand vous venez vivre, vous dites non, il n'y a pas beaucoup, on ne chasse pas les démons. Mais toi-même, tu vois, les démons qui partent de ta vie, là, non. Alléluia. Ils n'ont même pas, quelquefois, ils n'ont même pas besoin d'être chassés. Quand même, ils te voient et puis commencent à courir partir. Écoutez, la pensée de Dieu, ce n'est pas quand tu fais les combats spirituels que tu remportes les victoires. En fait, les combats spirituels te servent à récupérer les victoires qui sont déjà acquises. Moi, j'ai compris ça. C'est pour cela que ma manière de faire les combats spirituels a changé. L'Église connaît la défaite parce qu'il n'a pas connu où se trouve la victoire. Nous ne remportons aucune victoire que Christ n'a déjà remportée. Alléluia. À partir de maintenant, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus faire dépendre ta vie des combats spirituels. Ça, c'est un petit problème. Dis, c'est un petit problème. Quand tu dois menacer ce qui est menaçable, tu te mets dans la bonne posture. C'est-à-dire que tu t'assures d'être à la bonne place. Et la bonne place, c'est que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, une fois que tu es sûr de ça, tu commences à déclarer les paroles de l'agneau. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause. Alléluia. Alléluia. Aucune victoire ne te sera accordée si tu t'appuies sur toi ou bien sur tes nombreuses heures de prière. Toutes les victoires te seront assurées rapidement et sans aucun effort si tu sais te tenir en celui qui seul est la victoire. Ce que je dis là, c'est trop long pour toi. Je ne suis pas en train de parler aujourd'hui seulement pour que tu oublies. Retiens-le. Qui que tu sois, retiens-le.
moi, je faisais des combats spirituels inutiles avant. Je passais toutes mes nuits à faire des combats spirituels. Quand je pose ma tête sur l'oreille, je ne dors pas jusqu'au matin. Alléluia. Et puis quand j'ai commencé, le Seigneur, j'ai posé des questions, le Seigneur il m'a éclairé. Et j'ai compris, il m'a dit, tu cherches des victoires en t'appuyant sur ton terrain. Le diable n'a pas peur de toi. Quelqu'un n'a qu'à dire, le diable n'a pas peur de moi. Mais avant, on était, vous voyez les chrétiens de 80 là. C'est les chrétiens où on était tellement énervés contre les démons. On se disait que les démons là, vraiment, on voulait être des généraux. On se donnait des noms. On dit, moi, je suis un général. Je suis le nom de Mobutu là, maréchal. Le diable s'en fout de tes grades. Tu es en train de porter grade là, mais puis viens, puis. Et il enlève galon là, et puis prend un galon là. Que qui t'a dit que c'est de toi que j'ai peur? Si tu sors d'ici en étant sûr que ce n'est pas de toi que le diable a peur, tu as gagné. Et maintenant tu commences à brandir celui dont le diable a peur. On dit les pierres. Vous voyez, il y a un évangile qui est tordu aujourd'hui. La victoire de David n'est pas venue des 5 pierres. Laissez le mystère des 5 pierres, le mystère des 7 pierres, laissez tout ça, c'est des enfantillages. Il n'y a pas de mystère derrière les 5 pierres. Alléluia. Oui, ce qui a donné la victoire, ce qui a assuré la victoire à David avant que David ne s'approche de Goliath, c'est parce que, lisez bien, il dit moi, c'est pas moi, mais je viens contre toi au nom. Maintenant, voilà le mystère qui sauve la vie et qui renverse la vie. C'est après cela, après avoir mis sa confiance en cela, après avoir mis sa confiance, il a maintenant déclaré. Vous déclarez avant d'avoir confiance. On ne change pas les réalités spirituelles. Quelqu'un dit révélation. Alléluia! On acclame le Seigneur! Dieu a renversé les choses auxquelles je croyais. Et c'est pour cela que je suis béni partout où je vais. Alléluia. Quand tu ne connais pas ces choses, tu fais des prières inutiles. Et le diable te mène en bourri, qui te blague. Et puis tu finis par être découragé. Tu finis par avoir l'âme découragée. Parce que tu te dis, avec tout ce que je fais, Dieu ne me voit pas bien. Ce n'est pas Dieu qui ne te voit pas. C'est le diable qui te voit. Si vous venez à Evie, ne venez pas et puis vous allez garder vos convictions. Acceptez vos convictions, changent. Sinon, vous êtes à Evie, le lieu, mais vous n'êtes pas dans la vision du Seigneur. C'est tout. On peut se trouver dans un lieu sans être dans ce qui se passe. Amen. Evie, ce n'est pas une église, c'est une œuvre de Dieu. Et cette œuvre-là, Dieu veut la transposer dans nos vies. C'est une œuvre de restauration, de lumière. Alléluia. Si quelqu'un est dans les ténèbres dans sa vie chrétienne, il doit pouvoir voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et sortir de là. Alléluia. 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 Donc, je suis en train de changer votre mentalité ce matin. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire les prières de combat, mais il faut faire les prières de combat en sachant maintenant ce qui se passe. C'est après seulement avoir mis sa confiance en l'Éternel que les pierres de David ont pu servir. S'il était allé avec ses 5 pierres, pour dire non, pierre de la grâce, pierre de la persévérance, abandonner ses enfantillages. Les pierres ont eu de la valeur parce que l'Éternel a donné de la valeur à ces pierres. Aucune valeur ne vient de nous. Notre valeur vient de ce que quelqu'un qui est de valeur s'est livré pour nous. Notre valeur, c'est Christ. Alléluia. Notre valeur, c'est lui. Moi, je ne me réjouis en rien d'autre qu'en lui. C'est pour cela, lisez bien Paul. Il a dit quoi? Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, je ne me glorifie en rien d'autre qu'en la croix de Jésus. Parce qu'il connaît le mystère de la croix. Il sait que par la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Par la croix, il a été séparé de ce monde. Et par la croix, le Fils de Dieu a eu l'opportunité d'entrer dans sa vie. C'est pour cela que la croix est glorieuse. Alléluia. Alléluia. C'est ces réalités qui changent notre vie, qui vous donneront la victoire partout où vous irez.
sur les circonstances de vos vies. Alléluia. Sachez que la victoire, c'est Christ, que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de victoire à posséder. Alléluia. Notre gloire, c'est de posséder la victoire qui est déjà éternelle. Alléluia. 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 Aïe, 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 aïe. Notre secret ne se trouve pas dans la mort de Jésus. Notre secret se trouve en la personne de Jésus. Qui il est? C'est ça qui est notre secret. Maintenant, la mort n'a été que le moyen par lequel Dieu nous a enlevés d'ici pour nous faire aller à Christ. Amen. Le message, c'est vie intérieure. Vie intérieure, seule vie. Vie intérieure, vie puissante. Vie intérieure, vie de gloire. Vie intérieure, vie qui surpasse la vie naturelle. Si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, il faut que tu apprennes à reconnaître les choses que Dieu a mis, la vie que Dieu a mis en toi. Et ces choses-là, il faut que tu apprennes à reconnaître que ce n'est pas en toi, c'est pas toi dans ta personne, mais ça se trouve en Christ qui est en toi. Alléluia. 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 C'est ça que je t'annonce, je découpe un peu. Alléluia. Donc, la victoire ne se trouve pas dans ce que tu peux faire. La victoire ne se trouve pas dans tes combats. C'est pour cela que quand Israël devait sortir, il demande à l'Éternel, est-ce qu'on doit aller? L'Éternel dit oui, allez-y, la victoire est assurée. Israël marche. C'est vrai, ils vont être des soldats parce qu'ils sont obligés d'aller les soldats. Mais la victoire ne se trouve pas dans le cavalier. La victoire, c'est ce qui faisait la différence entre Israël et les autres nations. Alléluia. Les autres nations étaient prêts pour la guerre, ils connaissaient la guerre. Israël est sorti. Comprenez les réalités. Israël était esclave, il ne savait pas faire la guerre. Il est sorti, mais c'est avec lui que des victoires incompréhensibles qui jusqu'à présent dépassent l'entendement de tous les historiens. C'est avec Israël que des guerres ont été remportées, des victoires inattaquables. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Israël sortait avec celui qui est la victoire. Mais je t'ai dit je t'ai dit au début que Israël était dans l'ombre des choses à venir. Israël sortait avec l'ombre de la victoire. Israël sortait avec l'âge qui représentait. Toi, tu sors avec la victoire. Il faut que tu connaisses la puissance de la vie que tu as reçue. Il y a un évangile bizarre mélangé actuellement qui consiste à montrer aux gens la puissance qui est en eux, Guinness. Et l'Église, sans prêter attention, est en train de tomber dedans petit à petit. Il y a des livres du New Age, de la science chrétienne, qui prennent des allures de christianisme, qui sont en train d'envahir l'évangile à l'Église petit à petit. Petit à petit, il y a des gens qui croient en ça, mais comme ils sont pasteurs, ils ont écrit des livres que nous aussi, on déverse en Afrique, nous aussi, on lit et puis on est dedans. Attention. Alléluia. Attention. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Alléluia. Il y a des messages aujourd'hui qui ressemblent au message de la parole de Dieu. On dit, je ne suis pas n'importe qui. J'ai tant en moi, donc je suis. Tu n'es rien. Le message du christianisme dit quoi? Christ en nous et l'espérance de la gloire. Mais tu vois, attention, écoute ça. Parce que quand tu ne fais pas attention, quand tu mets les deux ensemble, le message que tu reçois maintenant te plaît tellement que tu as l'impression que c'est ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Le secret de notre vie sur la terre, le secret de notre succès, le secret des gens de ce monde consiste en ce qu'ils se construisent. Il y a des livres de marketing maintenant là. Oui, on t'apprend à parler, on t'apprend à subjuguer les gens quand tu leur parles. On t'apprend à maîtriser leur esprit, on t'apprend à les apprêter, on t'apprend à comment t'habiller pour les impressionner. C'est bien, c'est beau. Mais nous avons une autre vie. Nous avons une autre vie. Alléluia.
Une vie qui nous délivre d'employer des secrets de ce monde pour percer. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu subjugues un être humain. Si tu le subjugues d'une manière ou d'une autre, tu es en train d'exercer la sorcellerie. Donc ce monde nous entraîne à une certaine sorcellerie normale. Attention, peuple de Dieu. Attention, alléluia. Il y a des jolis messages aujourd'hui, on dit prêche. Il dit oui, tu vois, et puis viens, oui, tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai dans un certain sens qu'on n'est pas n'importe qui. Mais on ne nous dit pas qu'on n'est pas n'importe qui parce que il y a quelqu'un qui n'est pas n'importe qui fait notre vie. Vérité à demi, c'est un mensonge. Que quelqu'un reçoive cela. Maintenant, si tu as reçu la vérité, tu peux te regarder et dire, parce que tu commences à voir qui est en toi, tu te rends compte que toi, c'est une grâce pour toi de le porter lui. De le porter lui. Quelqu'un est béni? Mais quand je vous dis tout ça, vous dites oui, c'est bien, mais il y a mes problèmes qui sont toujours là. Vous ne comprenez pas la différence. Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est que nous ne comprenons pas que toute notre vie là est réglée par la vie de Jésus. Nous ne savons pas ça. Donc nous dissocions nos besoins de ce que Dieu nous dit. Si vous entendez ce que je dis, Dieu va vous guérir. Il va régler des choses en vous. Et vous allez voir qu'à l'extérieur, des choses, sans que vous n'ayez parlé, des choses vont commencer à se régler naturellement. Vous n'avez pas besoin qu'on règle. Oui, on va prier pour chaque sujet, la promotion, la famille. Si tu règles ce que je suis en train de dire, la victoire court pour toi, ça va. Ça règle tout au village. Toi, tu es assis ici, tu ne sais même pas. Amen. Quelqu'un est béni? Quelqu'un n'est pas béni? Alléluia. 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 Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire combat spirituel. Si tu fais combat spirituel, tu fais combat spirituel en te tenant devant celui qui a fini ça. Donc quand tu ordonnes, tu dis au nom de Jésus, tu n'as même pas peur. Tu dis au nom de Jésus, j'ordonne que tant tu parles, tu murmures. Oui, il parle plus fort. Alléluia. Faut pas un chat va venir pleurer devant ta porte. Tu vas dire, mais la nuit, la chat est venue pleurer. Il a envie de pleurer. Donc, on ne peut plus pleurer tranquillement devant la maison de son maître. Chrétiens, attention. Alléluia. Surtout nous, chrétiens africains, là, notre passé d'Africain, là, agit trop sur notre christianisme. Tu vois un hibou qui passe, un petit hibou qui s'est perdu. Il passe, tu dis, vous avez entendu, je l'ai fait. Souhaite-lui bonne route. Est-ce que quelqu'un est délivré ici de la peur de la sorcellerie ce matin? Alléluia. Fais. Tu es soufflé comme le hibou, même. Il danse même pas. Tu dis même que, moi, je ne venais même pas à cause de toi. Que quelqu'un soit libre du pouvoir des œuvres mystiques. Mais ne soyez pas libre d'abord comme vous pensez à la liberté. Soyez libre de ce que vous pensez de ça. Soyez libre en sachant que vous, il n'y a rien. Mais si on est venu te dire, j'étais au village, on t'a livré, tu dis merci. Tu rentres, tu dis Seigneur, moi, je suis dans ta main, puis on va m'attraper. Pourquoi? Merci Seigneur, même pas ils ont essayé de m'attraper. S'ils n'avaient pas essayé, même c'était pas bon. Ils ont essayé de m'attraper. C'est pour ça que tu les touches, eux tous au nom de Jésus. Quand on dit ton nom quelque part, dans les réunions mystiques, en même temps, les gens doivent devenir chrétiens quand ils sortent là. Va
et tiens-toi devant le Dieu qui a fini avec toutes les situations. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons toujours d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, le Dieu redoutable, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Nous continuons toujours de l'acclamer en poussant des cris de joie, des cris de joie, des cris de victoire, des cris de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Jésus est le seul vrai Dieu. Nous ne sommes pas un fan club, non, non, non. Nous sommes des adorateurs. C'est pourquoi on le proclame haut et fort. On ne s'assoit pas, vous aimez trop vous asseoir. On n'est pas au tribunal. Les assises du 52e congrès extraordinaire. Alléluia. Jésus est vrai. Alléluia. On va faire ça une seule fois, sans le vase d'Albâtre, mais c'est le cantique de la fin. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et de l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Alléluia. C'est lui. Oh. C'est lui seul. Oh. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est seul. Le cantique est complété, non? Vous attendez à Jésus est roi. Jésus est seul. C'est Caroline. Il faut lire le psaume 111. On va le lire, ça dit qu'on fait la proclamation ensemble. On va prier. On a entendu le message, non? Jésus ne voit pas deux vies en nous. C'est sa vie qui voit en nous. C'est des messages de qualité qu'on entend ici. On veut toucher les émotions des gens pour leur dire, on aime bien ça. Hein? Si vous appelez un serviteur de Dieu qui pleure vous par rapport au problème, c'est que lui-même n'est pas encore franchi. Le serviteur de Dieu encourage, il relève. Ce n'est pas qu'on n'a pas de problème. Hein? Souvent on a des problèmes. Mais on ne va pas appeler un serviteur de Dieu pour que lui aussi explique ses problèmes. Finalement, on va où? C'est comme si on appelait Jésus au secours. Jésus dit, moi j'ai peur. Alors qu'on a été investi par Jésus. Vous voyez, non? Donc on a entendu le message. Ce n'est pas pour tous les problèmes qu'on prie de façon classifiée. C'est ce qu'on dit, non? Mais quand tu ouvres ta bouche là, tout ce qui doit être... c'était là. Tout ce qui doit être attaqué là est attaqué. Donc on va faire ça en proclamation. On va commencer à déclarer. Tout ce qui dans nos vies nous donne l'impression que c'est couché là, ça se relève. Parce que Jésus a déjà relevé ça. Oui, on le fait ensemble. Quand tu dis une phrase, nous si on dit une phrase, on le fait ensemble. Alléluia. Amen. Nous proclamons avec vie le psaume 111. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits. Dans la réunion des hommes droits. Et dans l'assemblée. Et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Sont grandes. Sont grandes. Recherchées. Recherchées. Par tous ceux. Qui les aiment. Qui les aiment. Son œuvre. N'est que splendeur. N'est que splendeur. Et magnificence. Et magnificence. Et sa justice. Et sa justice. Subsiste à jamais. Subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire. Il a laissé la mémoire. De ses prodiges. De ses prodiges. L'Éternel. L'Éternel. Miséricordieux. Miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Il a donné de la nourriture
À ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent. Il se souvient. Il se souvient. Toujours. De son alliance. De son alliance. Il a manifesté. À son peuple. À son peuple. La puissance. De ses œuvres. De ses œuvres. En lui livrant. L'héritage. Des nations. Les œuvres. De ses mains. Son fidélité. Et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables. Affermies. Pour l'éternité. Faites. Avec fidélité. Et droiture. Il a envoyé. La délivrance. À son peuple. Il a envoyé. La délivrance. À son peuple. Il a envoyé. La délivrance. À son peuple. Il a établi. Pour toujours. Son alliance. Son nom est saint et redoutable. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Chacun est son propre prophète. Chacun est son propre prophète ce matin. Commence à déclarer. Si ce qui ne t'arrange pas, et puis tu annules. On est parti. Parce qu'on a la victoire. Le combat spirituel nous conduit à prendre les victoires que notre Dieu a déjà remportées. Peu importe la situation ce matin, si c'est une montagne qui l'a fait écrouler, nous ne savons pas, moi je ne sais pas, mais Dieu sait. Toi-même tu sais, et tu ne sais pas tout, mais Dieu sait tout. Ce matin, le Seigneur rend ta langue habile. Il rend ta langue agile. Ce matin, le Seigneur inspire à ta langue la parole précise et juste pour dire au diable qui n'a plus le droit sur toi. Pour dire à la chair qui n'a plus le droit sur toi. Pour dire à tes pensées, à tes circonstances qui n'ont plus le droit sur toi. Chacun parle sur sa situation. Chacun écroule la situation montagneuse. Chacun l'a fait déplacer maintenant par le pouvoir du nom de Jésus. Parce qu'on a la victoire. On a la victoire. On ne négocie pas. On ne négocie pas. On dit au diable de quitter. Parce qu'il n'a plus de place là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est l'enfantement, tu appelles l'enfantement. Et tu tombes enceinte. Au nom de Jésus. Si c'est le mariage, tu appelles le mariage. Et tu te maries. Au nom de Jésus. Si c'est la guérison, tu appelles la guérison. Et la guérison s'installe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est ton foyer qui est troublé, toi tu troubles le foyer du diable. Au nom de Jésus. Le Bétéco, Robala Mama Sendereke. La victoire. Libro Kosondoro Shikarababa. La victoire maintenant. Olia Brai Sendereko Ialabata. La victoire maintenant. Londolo Bro Kosondara Mama Kereboko. Olo Mama Sendereke. Même au travail, si ton employeur ne te considère pas, tu règles les choses devant le Seigneur. Et les choses sont renversées. La sentence est renversée. Et les choses sont normalisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libala Bro Kosondoro Shikarabaka. Victoire maintenant. Victoire maintenant. Au nom de Jésus. 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 Nous renversons les tendances qui nous arrangent pas. Et nous installons les tendances que notre Dieu nous a données en partage. Au nom de Jésus. Toute œuvre de malédiction. Au nom de Jésus. La vie. Si c'est ton commerce qui ne marche pas bien, tu chasses maintenant le fait que ça ne marche pas bien. Et tu appelles la bonne marche de ton commerce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as un problème avec la justice,
Tu réclames la justice de Dieu sur ta situation. Au nom de Jésus. Nous appelons la Tout ce qui a oreille entend. Si tu as des problèmes avec tes enfants, il faut appeler la grâce de Dieu sur leur vie et l'intelligence et l'éducation du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce matin, chacun d'entre nous exerce sa langue à pouvoir en recevoir, saisir la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ouvra Karabaka. L'onkolo brika sandere moshika. L'onkala brika. Olibala breke ne mosuka. Nous touchons la victoire. Nous touchons la victoire. Nous manifestons la victoire en Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuons de prier. Merci Seigneur. Beaucoup de sujets pour lesquels vous appelez les pasteurs. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, notre Dieu déploie une onction. Notre Dieu déploie une onction pour exhumer les choses qui vous ont fatigué longtemps, que vous avez enterré pour dire bon c'est bon, je vis avec. Non, c'est pas normal. Un enfant de Dieu ne vit pas avec la défaite. Un enfant de Dieu vit dans la victoire. Au nom de Jésus, toutes les situations pour lesquelles vous n'avez appelé et que vous n'avez pas vu se résoudre, appelez cela au nom de Jésus. Sœur Marietta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sœur Marietta, tu sais de quoi je parle. Il ne faut pas te limiter à ce que tes yeux voient. Le Seigneur a parlé et c'est pour toi. Appelle et ça s'installe maintenant. Tu sais de quoi je parle. Parle. Il ne faut pas te taire. Il ne faut pas te taire. Tu as vu le comportement à ton égard qu'il avait. C'est parce qu'il sait que Dieu a parlé. Et si tu parles, tu verras que le Seigneur va agir parce que le Seigneur a déjà manifesté sa puissance à ton égard. Prions. Prions. Si c'est dans la famille, il n'y a pas d'entente. Nous prions pour renverser la tendance. Parce que le Seigneur a dit que nous sommes des porteurs de paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est ton mari qui te fatigue, il faut annuler cela. Et puis tu installes la tendance de la paix entre ton mari et toi dans le foyer. Au nom de Jésus. Même si c'est toi qui fatigue ton mari, soumets ton cœur au Seigneur. Et appelle maintenant la tendance de la joie et de la paix dans ton foyer. Au nom de Jésus. Si c'est le travail, appelle le Seigneur. C'est le Seigneur qui élève, celui qui pourvoit au nom de Jésus. Même les personnes qui sont en instant de divorce, si vous voulez encore, vous êtes encore en accord avec le mariage, si vous voulez vous marier toujours que le partenaire ne veut pas, renversez la tendance. Rien n'est impossible à Dieu. On parle de Jésus, le Dieu redoutable. On parle de Jésus, le Dieu redoutable. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans la drogue, qu'il a peur, il se dit que quelqu'un va abandonner, il va mourir bien les uns et qui prend la drogue va le tuer. Non, tu vas pas mourir. Abandonne la prise de la drogue. Abandonne la consommation de la drogue. Si quelqu'un est dans la prostitution, qui se dit qu'il a peur de devenir pauvre, faut pas écouter ça, le mensonge du diable. Abandonne la prostitution. Ton Dieu t'a pas créé pour que tu te prostitues. Si tu es maîtresse de plusieurs hommes, des femmes, des hommes mariés, dis non à cette vie-là. C'est pas la vie que Dieu t'a, cette vie que Dieu t'a appelée. Au nom de Jésus. Si quelqu'un voit que avoir de l'argent est une difficulté pour lui, il faut maintenant remplir ton porte-monnaie, ton sac à main, tes poches d'argent. Parce que Dieu t'a béni par les finances aussi. Si quelqu'un a des problèmes avec la justice, renverse la tendance et appelle la justice de Dieu en ta faveur ce matin. Parce que l'onction qui est là ce matin
Viens pour exhumer et pour rétablir. Au nom de Jésus. 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 Si quelqu'un est fâché avec toi depuis des années, tu lui demandes pardon, il ne veut pas accepter. Ce matin, il renverse la tendance et appelle la joie et la paix du Seigneur dans son cœur vis-à-vis de toi. Au nom de Jésus. Si toi aussi tu es fâché avec quelqu'un, renverse la tendance et appelle la joie et la paix dans ton cœur vis-à-vis de cette personne-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur insiste encore au niveau du travail. Vous qui êtes en entreprise, vous qui êtes dans les sociétés, vous qui avez des difficultés de communication avec vos supérieurs hiérarchiques, avec vos collaborateurs, d'une part à cause de votre comportement ou d'autre part parce que vous êtes chrétien, ce matin renversez la tendance et installez la bonne entente, installez la bonne communication, installez la bonne ambiance au nom de Jésus. Zontoro brika raba shakara baba. Oli brainda bala broka. Zendere mokori baba baka. Rou shakara mama. Louambala breka. Louambala breka. Le Seigneur me dit encore que parmi nous il y a quelqu'un qui a fait une affaire, un gros montant. Docteur Fwabi, mets ta main sur tes dessins pour ton mari. Quelqu'un a fait une affaire, c'est un gros montant, un très gros montant, mais les gens sont en train de le doubler. Le Seigneur parle en ta faveur. Reçois cela. Parmi vous, il y en a même ce soir qui vont recevoir la réponse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit encore, quelqu'un est dans la confusion parce qu'il a fait une activité, s'il y prend garde, ça peut le mener en prison. Si tu vois que tu n'as plus les moyens de continuer, lâche prise. Si tu veux, tu peux m'appeler après. Lâche prise. Le Seigneur me donnera des indications, des directives pour toi. Le montant est tellement grand, c'est que tu vas avoir plus, tu es tellement grand. Malgré les difficultés, tu ne veux pas abandonner. Tu peux m'appeler après, mais lâche déjà prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le Seigneur me dit encore que parmi nous, il y a quelqu'un dont le parent souffre d'un cancer très très délicat. Mets ta main sur tes deux épaules. Que tout le monde mette sa main sur tes deux épaules. Merci Seigneur pour la victoire. C'est pour chasser le cancer qui est dans la vie de notre parent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman Da Silva, mets ta main sur ton front pour ton mari. Frotte bien ta main. Et puis tu dis renouvellement de l'intelligence. Faut le dire fort, maman. Renouvellement de l'intelligence. Nous refusons l'Alzheimer pour lui. Faut le dire. Nous refusons l'Alzheimer pour lui. Faut le dire. Au nom de Jésus. Voilà, maman Da Silva. Maintenant, viens sur ton ventre. Toujours, on prie pour ton mari. Toutes les douleurs qu'il a au ventre, là, ça disparaît maintenant. Frotte bien ton ventre, maman. Et puis, il faut contrôler son alimentation. Toute cette semaine, pas qu'il mange de l'huile et du piment. Il faut contrôler ça. Cette semaine, pas qu'il mange de l'huile et du piment. Toute cette semaine. C'est-à-dire, oui, c'est dimanche, non. Jusqu'au samedi, piment, avec quoi? Huile. Il ne faut pas qu'il mange ça. Nous continuons de prier au nom de Jésus. Sœur Valentine, mets ta main sur ta tête pour ton fils qui est au Maroc. Frotte le milieu de ta tête. Frotte bien. Frotte bien. Et puis tu dis ouverture. Ouverture des portes pour mon fils. Ouverture des portes pour mon fils. Si la sœur Yugoné en chose en ligne, qu'elle mette sa main sur ses deux seins pour ses enfants. Et puis qu'elle appelle le mariage. Parmi elles, il y a une qui veut se marier fortement. Mais quand elle croise des personnes, ce n'est pas des personnes qui vont dans la direction du Seigneur, donc ça la décourage. Donc mets ta main, Yugoné, Esther, mets ta main sur tes deux seins pour tes deux filles. Et puis tu appelles le mariage. Le Seigneur décante les portes pour elles, pour qu'elles se marient. Surtout celles qui veulent se marier, mais qui ne tombent pas sur des personnes qui vont dans le sang du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me parle ici des personnes qui ont perdu leur papa et leur maman. Peu importe l'âge. Mais le choc a fait que vous êtes souvent en train de réfléchir à ça et ça vous bloque dans votre entendement. Parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore d'enfants, donc ces personnes ont peur d'avoir des enfants qui laissent les enfants pour mourir. Il y en a qui ont des enfants, mais qui ne voient pas les enfants comme pourront parcourir le cheminement de l'avenir avec les enfants. Ce sont les ruses du diable. Effacez cela de votre mémoire. Donc frotte, tout le monde frotte sa tête. Tout le monde frotte sa tête. Ce n'est pas parce que ton papa est mort jeune que toi tu vas mourir jeune encore. Ce n'est pas parce que ton papa est mort jeune que tu refuses de faire des enfants de peur de les laisser pour partir. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. J'ai déjà dit que ce que la Bible n'a pas dit là, nous on ne marche pas dedans.
On marche dans ce que la Bible nous a dit. Et ce que la Bible a dit, c'est la vérité de toute éternité. Portons bien. Tous les enfants de Loba, venez vous faire un tour avec votre maman. Venez rapidement. Venez rapidement. Venez rapidement. Maman Alphonsine. Maman Alphonsine, je l'ai vue ce matin, elle est là, non? Ok. Maman Alphonsine, fais un tour avec Faisan puis sa soeur. Faites rapidement à tout. Voilà. Où est sa soeur? Venez, faites rapidement à tout. Faites-vous à tout rapidement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sylvie, viens faire à tout avec Flora. Rapidement. Rapidement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faites-vous à tout. Faites-vous à tout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Madame Olivier me fait à tout. Viens me faire à tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils sont partis et nous savons qu'ils sont morts en Christ. Donc Jésus les a récupérés. Au nom de Jésus. Va faire à toi, tes enfants sont là. On les amène ici. Envoyez les enfants. Non, eux-mêmes vont venir vers ici. Envoyez-les. Parce que vous savez, le diable, il travaille de façon... C'est comme un cycle. Voilà. C'est comme un cycle. Si ton père est mort à 50 ans, tu as peur. Si tu as perdu tes parents, tes deux parents, tu as peur. Ça dit que ça vient, c'est ce que le message vient de nous dire. Hein. Le diable, il vient, il sème un peu, il ne fait pas un coup gros. Hein. Il sème un peu, puis tu acceptes. La parole de Dieu vient de nous dire que ce n'est pas quand tu es par terre qu'il a fini avec toi. Hein. Il finit avec toi quand tu es debout. Le temps de t'en rendre compte, tu es déjà par terre. C'est un menteur. Ne le suivons plus. Suivons le Seigneur. Sœur Edwige, viens faire à toi ton frère. Viens. Oui, viens faire à toi, Sœur Edwige. Oui, toi. Non, lui, toi, viens. Va vers elle. C'est toi qui l'as invité, non? Le monsieur qui a les cheveux, là. C'est pas toi qui l'as invité? C'est toi qui l'as invité? Ok, faites-vous à tout. Faites-vous bien à tout. Même ceux qui n'ont pas les parents ici, faites-vous des accolades. Je parle particulièrement des personnes qui ont perdu soit le père, soit la mère ou bien les deux parents. Le diable, il est méchant. Et puis, il prend les choses qui pour nous sont importantes. Voilà. Ok. Si vous vous identifiez, vous vous reconnaissez, faites-vous à tout déjà. Au nom de Jésus. Madame Sigui va faire tout avec ton mari. Que le Seigneur nous permette de pouvoir nous libérer nous-mêmes. Parce que si on ne se libère pas nous-mêmes, là, lui, il est toujours prêt pour nous faire du mal. Ok. On acclame le Seigneur. Ces sentiments-là, le diable ne crée rien. Il utilise les choses qui sont là, sur lesquelles on porte nos regards, d'une certaine façon, pour dire que ça a de la valeur, ça a de l'importance. C'est Jésus qui a de la valeur. Vous avez compris, non? Si le Seigneur permet, peut-être qu'on fera une conférence, un séminaire, on ne sait pas. Mais ce sur quoi le diable veut attirer notre attention pour nous donner l'impression que, bien qu'on soit en Christ, on a encore besoin des conseils du monde là. C'est ce qui a fait qu'ils ont créé les psychologues, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi aller de bifurcation en bifurcation si tout droit est là? Allons à l'essentiel. Parce que le médecin psychologue là, lui-même il a besoin de Jésus. Maintenant, toi qui es en Jésus, tu dois lui expliquer ton problème. Lui, c'est des choses théoriques. Il va te donner des recettes. La vie chrétienne n'est pas faite de recettes. On vient d'écouter. Je vous ai dit que le dimanche passé, puis le dimanche passé, c'est le message là qu'on a écouté tout à l'heure en concentré. Ce que j'ai dit, puis ce que le Seigneur m'a permis de dire, puis ce que le Seigneur a dit au diable, ce n'est pas la même chose. Ouvrons nos cœurs. Dès qu'on ouvre nos cœurs, l'intérieur doit être soigné. Dès qu'on ouvre nos cœurs, nos yeux seront ouverts sur le Seigneur Jésus. Il n'y a rien à faire. Il suffit qu'on ouvre nos cœurs. Quand on devient chrétien, là, on est introduit dans le royaume de Dieu. Donc on n'est plus concerné par ce qui se passe sur la terre. Acceptons, saisissons et voulons cela. Ça va nous aider.
Au nom de Jésus. Amen. Ok, on se lève s'il vous plaît, tout le monde se lève. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que vivre en Christ, c'est une véritable bénédiction. Par le passé, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, par ta lumière, tu nous révolutionnes dans notre cœur d'enfant de Dieu. Et nous savons que c'est le meilleur choix, le seul choix même. Merci pour ces messages de vie que nous entendons et que nous apprenons à mettre en pratique pour nous épanouir en toi. Parce que notre raison de vivre, c'est toi. L'objet de nos regards, c'est toi. Le sujet de notre joie, c'est toi. Nous te bénissons pour tout tes hauts faits. Nous te bénissons pour les cœurs qui ont été touchés, qui ont été encouragés, qui ont été guéris. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais.